Cette vidéo va parler d'une chose, d'une seule et unique chose, l'intuition. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout est de plus en plus formalisé, justifié. On laisse de moins en moins de place à l'intuition et à toutes les pensées qui sont pas toujours 100% logiquement cohérentes. Tout doit pouvoir être mis dans une case, et ça, c'est une erreur. En fait, notre cerveau a deux manières fondamentalement différentes de réfléchir. D'un côté, il y a la pensée logique et rationnelle, et de l'autre côté, la pensée plutôt intuitive, qui n'est pas toujours justifiée rationnellement, mais qui fait appel à l'imagination. Et bah, ce qu'explique Ian McGilchrist dans son livre The Master in Easy Mystery, qui malheureusement n'est pas traduit en français, c'est que ces deux modes de pensée, en fait, ils correspondent aux deux hémisphères du cerveau. L'hémisphère gauche, il s'occupe de tout ce qui est rationnel, logique, du langage, de la tendance à tout classifier. C'est aussi l'esprit scientifique. Et l'hémisphère droit, il correspond plutôt à l'intuition, l'imagination, la capacité à comprendre un tout sans le décomposer en parties. C'est aussi la créativité, la compréhension des émotions des autres. Alors tout de suite, instant nuance. Bien sûr, on peut pas aussi simplement que ça faire une séparation et dire que c'est l'hémisphère droit qui s'occupe de certaines choses et l'hémisphère gauche qui s'occupe d'autres choses. En réalité, toutes les fonctions cérébrales sont intégrées, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'ensemble du cerveau. Parce que les deux hémisphères communiquent énormément à travers le corps calleux, qui est le petit truc qui les relie. Et en fait, le langage utilise aussi l'hémisphère droit, l'imagination, bien sûr, utilise aussi l'hémisphère gauche. Donc c'est pas comme s'il y avait des régions complètement séparées qui avaient des fonctions différentes. On n'est pas dans Psychologie Magazine avec « Êtes-vous plus cerveau gauche ou cerveau droit? Faites le quiz ». On est sur un livre de neurologie méga lourd avec des milliers de références. Enfin en fait je les ai même pas comptées parce qu'elles font déjà des dizaines de pages. Donc sans caricaturer, on peut bien associer certaines fonctions à certaines zones. Et vous allez me dire comment est-ce qu'il sait ça, Ian McGilchrist? Et bah c'est simple, il y a qu'à regarder les gens qui font des AVC. Quand quelqu'un fait un AVC dans l'hémisphère gauche, le plus souvent les symptômes c'est la perte de la parole, la perte de la capacité à formuler les choses, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à analyser rationnellement et séquentiellement, à diviser un tout en ses parties, et à utiliser des outils. Mais souvent ils gagnent en créativité. Et chez les artistes qui ont un AVC à l'hémisphère gauche, il y a plus souvent des moments de révélation créatrice intense. Maintenant, quand quelqu'un a un AVC à l'hémisphère droit, il va souvent ne plus arriver à détecter les émotions sur les visages des gens. Il va souvent perdre cette capacité qu'on a tous à détecter ce que pense quelqu'un en voyant ses expressions faciales, ses mouvements. Il va souvent perdre le sens de l'humour, le sens de son propre corps, de sentir que ses membres lui appartiennent à lui. C'est pour ça que ça cause souvent cette pathologie très bizarre où les gens pensent que leurs membres appartiennent à quelqu'un d'autre. Et ils perdent souvent la capacité à apprécier l'art et la musique. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples de compositeurs qui ont eu un AVC à l'hémisphère gauche, et qui sont devenus complètement aphasiques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient plus parler, ils trouvaient plus leurs mots dès qu'ils voulaient dire quelque chose. Par contre, ils ont pu continuer à composer, à jouer de la musique comme avant, même parfois mieux qu'avant. Alors, petite question piège. De quoi est-ce qu'un mathématicien a le plus besoin? À première vue, on pourrait croire que c'est la capacité purement logique et rationnelle, donc l'hémisphère gauche. Parce que c'est vrai que faire des calculs mathématiques, par exemple si on vous donne une multiplication à faire sur un papier, eh bien c'est un travail qui semble utiliser plus l'hémisphère gauche. Sauf que ça c'est l'application un peu bête de choses qu'on a déjà découvertes. En fait, les mathématiciens, au fond c'est un petit peu comme les artistes. Quand ils inventent une nouvelle théorie, ils ont d'abord une intuition et ensuite ils peuvent la justifier. Ils ressentent quelque chose sans pouvoir le justifier, et ensuite ils arrivent à faire une démonstration rationnelle. C'est ce que disait Poincaré. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Et en fait, c'est pareil pour toutes les inventions. Donc si tu ignores ton intuition, tu vas être beaucoup moins créatif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui met que en avant ce qui est rationnel, justifié, scientifique. C'est un petit peu ce qu'explique Ian McGilchrist quand il dit que toute notre époque est devenue déséquilibrée du côté de l'hémisphère gauche. C'est qu'en fait, le côté rationnel a pris le dessus sur le côté intuitif. Ça rejoint complètement beaucoup de citations de Nietzsche qui dit que la science, c'est très utile pour comprendre le monde, mais que si on est dans l'excès d'esprit scientifique, on finit par ne plus apprécier tout ce qui n'est pas rationnel, comme l'art. Donc ce qu'il faut faire, et là c'est moi qui extrapole, il dit pas exactement ça dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver des moments pour laisser aller notre créativité. Laisser aller notre partie plus hémisphère droit, sans que tout ce qu'elle crée soit constamment jugé par l'hémisphère gauche. Un bon truc, c'est de retenir ton jugement tant que t'as pas laissé toute ta créativité s'exprimer. Et une fois que tu auras mis sur papier ton art, ou au moins que tu auras laissé sortir tout ce que ton intuition te donnait, et bien là tu pourras commencer à juger, à mettre ça dans des cases et à dire ah oui c'était bien ou c'était moins bien. Il faut prendre des moments pour se détacher de toute contrainte, pour faire de l'association libre, pour écrire ce que tu veux ou pour dessiner ce que tu veux, sans que ça ait besoin d'être justifié, sans que ça ait besoin d'être logique, sans te donner de limite de temps. Un truc qui est assez utile aussi, c'est de noter toutes les idées qu'on a pendant la journée, parce que souvent elles arrivent en flash, et si on les note pas, on les oublie. Et puis à la fin de la semaine, tu regardes tout ce que tu as noté, et là tu vois si tu peux combiner les éléments comme des pièces de puzzle. Donc j'espère que la vidéo pourra aider certains dans leurs activités créatrices, ou alors à se détacher de la
vision ultra rationnelle du monde qu'on nous donne aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà vécu des moments où votre intuition vous a donné des visions, des idées que votre pensée logique aurait absolument pas pu prédire, mais qui au final vous ont été utiles. Et j'ai oublié de dire, si vous aimez l'art bien fait, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon ami Missor, qui fait un magnifique buste de Nietzsche. Pour le coup, son hémisphère droit s'est complètement lâché. Je vous mets sa chaîne en description. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On a pas mal de nouveaux arrivants depuis la dernière fois, puisque la dernière vidéo a bien marché, et je suis assez content parce que j'ai mis toute mon âme. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, ou la revoir. Allez, ciao!